Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter tout simplement les deux compositions qui me trottent dans la tête pour la saison prochaine et même qu'on peut déjà essayer d'inclure et d'appliquer sur cette fin de saison. Alors, c'est un schéma tactique que je vais vous proposer, des animations offensives, défensives. Sur ces schémas-là tactiques, il va y avoir bien sûr les nouvelles recrues. Donc, j'en ai sélectionné 3, enfin 4 on va dire, parce que ça sera l'hésitation entre les deux 6. Vous allez voir qu'ils vont être tous les deux dans cette vidéo, mais voilà, on les utilise avec modération, avec pincette, parce que on est sûr de rien. Et vraiment le but de cette vidéo, c'est d'essayer de se projeter sur la saison prochaine, comment le Barça peut évoluer. Pourquoi? Parce que il va y avoir énormément de ventes déjà. Bon, ceux qui vont venir en prêt, ils vont partir, mais au milieu de terrain, il va falloir faire un choix. Qui on va vendre? Parce qu'il y a Frenkie de Jong, Pedri, Gundogan, Fermin Lopez, Christensen, ça nous fait beaucoup, même Sergi Roberto qui peut jouer au milieu de terrain. Donc il va falloir faire des choix, et en plus de ça, tous les joueurs que j'ai cités, ou plus ou moins le 3/4, sont des joueurs qui veulent jouer titulaire, donc qui voudront avoir un rôle important. Il va falloir se séparer d'un de ces joueurs. Moi, dans cette vidéo, je ne vais pas essayer de... Je ne vais pas vendre, enfin je ne vends aucun joueur dans cette vidéo. C'est essayer d'avoir l'effectif le plus complet possible pour justement se laisser des choix et des permutations. Mais vous allez voir que sur les compos que je vous présente, ce sont des joueurs qui sont à 90% de chances de rester la saison prochaine. Donc déjà, si on regarde un petit peu plus loin, est-ce que Xavi va essayer de faire l'année prochaine? Je pense que le système classique, ça va être Baldé en défenseur gauche, sans souci. Cubarsí dans l'axe avec Ronald Araujo en défense centrale. Je pense que ça, c'est ce que Xavi va certainement faire. Ou Jules Koundé pour prendre ce couloir droit, ou Joao Cancelo si jamais il est enclin à rester. Mais ça va être un des deux, certainement la défense à 4 qui risque de débuter la saison prochaine, ou en tout cas celle qui est le plus en vue pour ce que Xavi a en tête. Maintenant, moi, je ne suis pas forcément d'accord sur cette défense. Vous allez voir qu'après, je vais vous proposer autre chose. Donc ensuite, là, c'est la compo la plus probable. Si on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé, ça va être certainement ça. En numéro 6, je pense que ce sera ou Gavi ou justement notre première recrue. Vous allez voir Kimmich ou Zubimendi. Vous allez voir que dans les recrues, j'ai noté Xavi Simons et Nico Williams, bien sûr. Ce sont des rumeurs qui enflent de plus en plus. Donc bon, on verra 3 recrues que j'ai sélectionnées, c'est quand même assez peu, donc on prend pas trop de risques, surtout que un des deux va certainement arriver entre Xavi Simons et Nico Williams, et certainement un des deux entre Kimmich ou Zubimendi, voire les deux. Et on pourrait aussi rajouter Guido Rodriguez qui va certainement aussi entrer dans la balance. Mais voilà, ça sera certainement un des deux 6. Bon, là, on va mettre Gavi du coup pour le moment. Gundo qui sera un petit peu plus haut dans le demi-espace gauche. Et certainement Frenkie de Jong qui, s'il n'est pas vendu, ce sera lui, ou Pedri à la place de Frenkie. Moi, je vais partir sur Pedri en essayant de ne pas prendre de risques avec Frenkie de Jong, qui, je vois qu'apparemment, il y a des risques qui partent. Donc voilà, ce milieu à 3, je pense que c'est le plus probable qui commencera la saison prochaine, ou en tout cas celui qui se dessine. Et l'attaque, Rafinha côté gauche, Lewandowski devant, et à droite, Lamine Yamal. Voilà, ça c'est l'équipe. Plus ou moins, je vais enlever Cancelo, plus ou moins l'équipe qui est censée démarrer pour la saison prochaine. Ça, c'est voilà, ce qui se dessine le plus. Maintenant, moi, j'ai envie d'aller plus loin dans ça, c'est-à-dire que je veux totalement changer de dispositif, et c'est pour ça que je vais vous proposer en premier, donc là on va enlever le 4-3-3, je vais vous proposer un 3-5-2 sur cette première composition d'équipe. Je l'ai affiché sur Twitter, vous avez été quelques-uns à réagir, surtout avec les analyses d'Abdel, et qui est d'accord avec moi aussi, donc c'est plutôt cool, et ça prouve que entre passionné, un peu tactique et un peu football Barça, on a la même longueur d'onde. Donc moi, ce que je vous propose, donc on va enlever, on va remettre tous ces joueurs-là où ils étaient. Pour la première composition d'équipe, le renouveau, moi, c'est une composition que je guette depuis, que je réfléchis depuis quelques jours. Et plus je la vois, plus ça me fait vibrer et plus je me dis que ce Barça peut faire mal. Au goal, Ter Stegen, donc on aura une doublure Iñaki Peña, mais ce sera Ter Stegen au goal. Je ne vois pas qui aller chercher, surtout que Ter Stegen est un très bon gardien. Donc Ter Stegen en gardien de but, pardon. Là, on commence avec une défense à 3. Donc bien sûr, dans ce 3-5-2, vous vous attendez à une défense à 3. Cubarsí qui prendra cette défense centrale gauche
Araujo qui sera dans l'axe. Alors Araujo, je sais qu'on parle beaucoup de vendre Araujo. Moi, je suis plus enclin à le garder parce que si on vend Araujo, si on vend Frenkie de Jong et qu'on va aller chercher peut-être un Kimmich ou un Zubimendi, un des deux, je trouve qu'on s'affaiblit parce que Araujo, c'est une valeur sûre. Alors oui, bien sûr, Christensen peut jouer en défense centrale. Bien sûr qu'on peut avoir beaucoup d'alternatives à Araujo, mais ça reste quand même une valeur sûre Araujo et qui a une grosse marge de progression, qui a quand même beaucoup donné au club. Moi, je le reconduis pour la saison prochaine, à voir sa saison, comment elle se passera. Donc, il sera dans ma composition idéale que j'aimerais dans l'axe. Et avec lui, ce sera Jules Koundé qui entre dans cette défense à 3. Pourquoi rentrer dans cette défense à 3? Parce que Jules Koundé, il a appris beaucoup sur ce couloir droit cette saison, mais je trouve que ça reste quand même un défenseur central de métier. Et là, en plus, il a commencé à apprendre un petit peu, même très bien sur ce couloir. Et s'il est à ce poste de défenseur central droit, il pourra bien évidemment essayer de coller la ligne pour apporter le surnombre sur ce couloir. Donc, il pourra apporter tout en étant dans un rôle qu'il apprécie. Vous le savez, Jules Koundé préfère être en défense centrale. Et en plus de ça, cette saison, il a prouvé qu'il pouvait rester la saison prochaine. En tout cas, moi, je lui fais entièrement confiance. Donc, Jules Koundé, je le reconduis. Donc là, c'est la première défense à 3. De cet effectif. Sincèrement, cette défense, je la trouve plus que honorable parce qu'elle a énormément de points communs qui sont le plus enclins à démarrer. En tout cas, cette défense-là, je trouve que si elle prend confiance, si elle prend des automatismes, elle peut être vraiment costaud. Donc voilà, cette défense à 3, c'est un système qu'on peut aussi apprécier. Et si ce 3-5-2 il est maîtrisé, vous allez voir qu'il peut faire vraiment des dégâts. On commence avec le double pivot, du coup, Kimmich ou Zubimendi, un des deux. Moi, j'ai fait une vidéo sur Kimmich, Zubimendi, ça me va aussi. Ce sont deux profils pas similaires, mais deux plaques tournantes. En tout cas, Kimmich, quand il joue en 6, je trouve que il est intéressant. J'ai fait une vidéo dessus, hein, vous pouvez aller la voir. Donc, Kimmich ou Zubi, moi, ça me va. Ça peut être le 6 qu'on veut et le 6 qu'on a besoin, associé à Gavi. Il faut faire un choix. Je l'ai dit en début de vidéo, il faut faire un choix. Alors, il y a Christensen qui peut venir pallier, on peut mettre De Jong, on peut mettre Pedri, on peut mettre même Gundogan, même Fermin. Mais en tout cas, le titulaire pour moi, c'est Gavi. Il a beaucoup trop manqué cette saison au Barça. Donc Gavi avec le nouveau numéro 6, Kimmich ou Zubimendi, qui fera vraiment une très bonne paire. Ensuite, en numéro 10, là, on commence avec du sérieux. Gundogan qui a fait une saison exceptionnelle, certainement l'un des meilleurs joueurs du Barça cette saison. Sincèrement, on ne peut pas lui en vouloir. Sa saison, elle est exceptionnelle. Donc Gundogan en numéro 10, je le préfère dans un demi-espace un peu plus haut qui peut prendre sur ce demi-espace gauche ou ce demi-espace droit. Il peut être vraiment intéressant et je le préfère quand il est plus haut dans la finition, à la conclusion des actions. Gundogan en numéro 10, c'est vraiment le joueur en tout cas qui pourrait me faire rêver, qui pourrait apporter au Barça la saison prochaine. Les pistons, là les pistons, c'est tout l'or, on va dire, de ce système et de ce 3-5-2. Bien sûr, Baldé en piston gauche, donc Baldé à voir comment il va revenir, avec quel état physique il va être, dans quelle forme il va être. Mais Baldé en piston gauche, c'est un joueur qui apporte beaucoup offensivement, qui a un petit peu plus de mal défensivement. C'est pour ça que ce 3-5-2, s'il est dépassé, on peut avoir un Koubarsi qui peut venir couvrir et un Gavi aussi qui peut venir couvrir. Donc c'est pour ça que ce 3-5-2, il est vraiment hyper efficace, à condition qu'il soit maîtrisé. Bien sûr, comme tous les dispositifs, tous les systèmes, s'il est maîtrisé, on ne peut rien en redire. L'autre piston droit, c'est le premier joueur que je vois prolonger la saison prochaine, c'est Cancelo, en tout cas celui que je voudrais qu'il prolonge en prêt. Pourquoi? Je m'explique, parce que on a été bradé avec Cancelo, je trouve, cette saison, parce que malheureusement il a joué à gauche et il n'a pas joué beaucoup à droite. Mais quand il a joué à droite, il a vraiment été intéressant, avec bien sûr son apport quand il rentre comme ça dans l'axe. Franchement, je le trouve vraiment bon. Quand Cancelo se trouve là dans ce milieu qui apporte le surnombre, il apporte un danger, il fait reculer l'équipe adverse. Et ce 3-5-2 va permettre justement à Cancelo et au piston de rentrer dans l'axe. Donc vraiment important d'avoir un Cancelo en piston. Et de toute façon, je ne vois pas qui on pourrait avoir en défenseur droit ou en piston. C'est-à-dire que Sergio Roberto, je ne le vois pas jouer piston. Il n'a pas le coffre ni le niveau. Et Jules Koundé, on demandera peut-être un petit peu trop. En tout cas, dans ce système, bien sûr, je sais que ça reste
un système et que mon envie, je sais très bien et je suis quasi sûr que Xavi va peut-être conduire un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 avec deux pivots. Mais en tout cas, ce système-là, je vous le présente parce que pour moi, il peut être vraiment efficace. Vous voyez que là, on est à 9 joueurs sur le champ. Donc, il nous reste 2 attaquants. Vous allez me dire, oui, mais Lamine Yamal, il va où? Lamine Yamal, il va où? Parce que je vous vois arriver. Rafinha, il va où? Etc. Premier joueur, bien évidemment, devant Robert Lewandowski, qui prolonge, je pense, pour la saison prochaine. Et moi, j'ai fait aussi la vidéo sur le projet Barça. C'était le dernier épisode, c'était Robert Lewandowski. J'ai expliqué mon envie et pourquoi je pense que l'année prochaine, il peut apporter, non pas que sur le terrain. Je vous laisserai aller voir la vidéo. Et l'autre attaquant, c'est Lamine Yamal. Alors là, vous allez me dire, waouh, c'est peut-être un peu osé, mais Lamine Yamal, dans ce système, sincèrement, je pense qui peut être intéressant. Pourquoi? Je m'explique. Parce que Lamine Yamal, voilà, il va être avec Robert Lewandowski ici, pas très proche de la ligne parce que la ligne, elle est quand même assez loin, mais il est dans ce demi-espace droit où il est intéressant, où il peut aller chercher ses ballons, où il peut frapper. Donc franchement, ça peut être déjà intéressant cette première variante. Mais la seconde variante qui pour moi reste la plus probable, et c'est ce que le 3-5-2 permet justement, c'est avec le ballon, quand Gundogan a le ballon, qu'on a le ballon ici dans ce tiers-là. Bon, bien sûr, Kimmich restera ou Zubimendi en point de basse. Gavi pourra apporter le surnombre. Baldé, lui, rentrera à l'intérieur. Voilà, rentrera à l'intérieur ou même extérieur, mais plus sur l'intérieur. Mais là, si le ballon il est dans cet espace-là, il pourrait bien évidemment aller sur le côté gauche. Là, on fait monter Koubarsi pour pallier un petit peu, le départ et l'avancement de Baldé. Ensuite, on prend Alaro qui monte aussi mais qui reste en couverture. Koundé qui avance. Et là, Cancelo qui rentre à l'intérieur. Donc, qui va apporter le surnombre avec Kimmich, Gundo et Gavi. Donc là, le milieu à 3 se reforme. Et là, ensuite, Lamine Yamal qui vient décaler et Lewandowski qui vient prendre son poste de numéro 9 habituel. Donc là, on se retrouve avec une position. On se retrouve quasiment en 3-4-3, on va dire, avec Kimmich qui reste plus devant la défense, qui reste en position s'il y a une perte de balle. Mais vous pouvez voir que ce système-là, ou en tout cas quand on a la balle, il est clair. Il est clair et net parce que si il y a un problème, s'il y a perte de balle, on a encore nos 3 centraux, on a Kimmich ou Zubimendi qui restera en numéro 6, on a encore Gavi qui restera là, qui peut aussi se projeter dans ce demi-espace là, et on a Lamine Yamal qui était dans cette position de numéro 9, va venir se décaler sur son côté dans ce poste de ailier où il a l'habitude. Donc là on se retrouve avec une forme et une compo modulable. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans le 3-5-2, c'est que offensivement, on peut vraiment avoir beaucoup de variantes. Et c'est pour ça que ce système, il permet d'être le plus, on va dire, illisible possible, si j'ai envie de résumer ça comme ça. Donc, on peut bien sûr repartir, on va remettre un petit peu les joueurs comme ils étaient dans le système de base avec Gundogan, voilà, Cancelo en piston droit et Baldé piston gauche. Lewandowski qui va reprendre son poste de 9. Mais on peut aussi sortir Lamine Yamal, bien sûr, et faire entrer notre premier recrue, Xavi Simons, qui pour moi, on fera une vidéo sur Xavi Simons si la rumeur accélère. Xavi Simons ou même Nico Williams qui peut jouer pour moi aussi dans ce poste-là qui peut être intéressant dans la profondeur avec un Lewandowski en pivot et un Simons ou un Nico Williams qui prennent la profondeur. Mais ce système-là et cette équipe-là, franchement, avec Kimmich, Zubi, Gavi, Gundogan, Simons, Lewandowski, Baldé, Cancelo, elle me fait rêver. Sur le banc, vous avez Christensen, Fermin qui, s'il y a une bonne discussion, pourrait accepter ce poste-là. Frenkie de Jong, à voir s'il sera vendu ou pas, mais vous avez vu que je ne prends pas trop de risques sur Frenkie de Jong parce que j'ai du mal en vrai à l'implanter dans un système. Alors bien sûr qu'il peut prendre la place de Gavi, fera tout aussi le taf dans ce double pivot. Pedri peut aussi rentrer à la place de Gundogan et ça permet aussi d'avoir un milieu fourni, un milieu où on donne du temps de jeu à des joueurs à qui il fallait faire un choix, mais aussi on a un banc très fourni sur le flanc d'attaque. Il y a encore Victor Roque, il y a Joao Félix, donc là je l'ai mis Joao Félix parce que je ne sais pas s'il va prolonger ou pas, mais vous avez vu que je ne l'ai pas rentré dans ce système parce que justement il n'y a pas de certitude. J'ai plutôt acté sur les joueurs à qui il y a une certitude. Donc voilà, ce système il peut être intéressant. C'était le premier système que je voulais vous proposer. Maintenant, le deuxième système, un peu plus classique, un peu plus sympa, on va dire, parce que ça va être le système qui va certainement être choisi par
par Xavi et en tout cas la composition avec les recrues qui risquent de s'approcher le plus de la compo de l'année prochaine. Donc là les gars, on se retrouve pour la deuxième composition. Je vais vous mettre, c'est le 4-3-3 pointe haute avec un numéro 10. C'est, je pense, la compo qui va se rapprocher le plus pour la saison prochaine. Alors là j'ai mis sur le côté gauche Xavi Simons, mais on peut très bien mettre Nico Williams. Voilà, je pense que cette composition d'équipe-là avec Koundé, Alajo, pourquoi Koundé et pas Koubarsi? Parce que Koubarsi est encore jeune et qu'il va falloir faire aussi des choix. Ça ne veut pas dire que Koubarsi ne jouera pas, mais je pense aussi que ça peut se faire avec un Koubarsi, Alajo aussi, ça peut être le cas. Mais bon, une des deux variantes m'importe la confiance dans tous les cas. Baldé à gauche qui a un grand avenir et qui est le joueur à ce poste qu'on voudrait voir en forme. Cancelo aussi, il y a une forme de prolongation de prêt à ce poste-là, ça me paraît cohérent en défenseur droit, un poste qu'il apprécie et là où il est vraiment efficace pour cette doublette Cancelo-Yamal qui peut faire mal. Le double pivot, cette fois-ci Pedri, Kimmich ou Zubimendi, voilà un des deux bien sûr. Maintenant voilà, ça peut être une des recrues sur le banc et mettre Pedri, Gavi, mais bon, si on va chercher un numéro 6 pour pas le faire jouer, ça me paraît quand même assez inévitable et assez évident de faire jouer le joueur. Gundogan en numéro 10, mais bien sûr, on peut toujours mettre Pedri, on peut toujours mettre Gavi. En fait, il y a tellement de choix dans ce milieu-là qu'il va falloir aussi faire des choix. Fermin peut s'incarner dans ce système. Donc, il y a vraiment du choix. À gauche, Nico Williams, un attaquant qu'on voudrait, un attaquant en gauche. Alors, il y a Simons qui peut être là. Il peut y avoir aussi Bernardo Silva. Il peut y avoir énormément de choix. J'ai entendu même Kvaratskhelia. J'ai entendu pas mal de choses. Bref, l'attaquant, en tout cas, qui se rapproche le plus pour le moment, c'est Nico Williams. Donc, sur ce côté gauche qui va apporter le déséquilibre, qui va être intéressant. Et Lewandowski devant et Lamine Yamal à droite. Moi, je suis plus d'avis à avoir un Xavi Simons sur ce côté gauche parce que cette saison, on a vu à quel point Lewandowski a eu du mal à être servi quand Lamine Yamal n'était pas là. Alors oui, il y a Gundogan qui lui a mis pas mal de bons ballons, mais Xavi Simons est un joueur qui peut rentrer intérieur, qui peut apporter ce surnombre ici et vraiment, même le côté gauche, il peut mettre des très bons ballons. C'est un joueur de demi-espace, un joueur qui va finir les actions, un joueur très fin techniquement. Un joueur qui va apporter la dernière passe, le dernier tir, et dans le dernier tir va être important. C'est vraiment super important de savoir sur qui s'appuyer et sur qui aller investir. Pour moi, s'il devrait y avoir un choix entre Nico Williams et Xavi Simons, ce serait plus Xavi Simons parce que ce n'est pas le Xavi Simons qu'on a lâché au PSG. Il a grandi, il a fait des prêts, il est bon à haut niveau, que ce soit Champions League, Bundesliga, même quand il était au PSV. Il est décisif, il est efficace. Je pense qu'il a le niveau aujourd'hui de rentrer dans cette équipe-là. Donc les deux compos, sincèrement, le 4-3-3 et le 3-5-2 me font rêver. Et je pense qu'avec ces deux recrues, vous avez vu que je n'ai pas abusé sur les recrues. La défense est restée quasi pareille. Alors voilà, même l'équipe B, si on la met avec un Joao Félix à gauche, un Lamine Yamal qui sort et un Rafinha à droite. Lewandowski, qui j'ai dit, s'il reste l'année prochaine, va devoir laisser la place à Victor Roque. On peut enlever Gundogan et faire entrer un Fermin un petit peu plus haut. On peut mettre Christensen et Pedri en numéro 6. Baldé à gauche, oui, ça peut être intéressant. Mais même Inigo Martinez à la place de Koubarsi, Sergi Roberto à la place de Cancelo. On a quand même une équipe, encore une fois, sympa, qui tient la route en Liga et qui peut même tenir la route dans certains matchs de Champions League qui n'ont pas beaucoup d'enjeux. Donc c'est pour vous dire à quel point important de vendre des joueurs, important d'aller en chercher, mais il ne faut pas s'affaiblir. Et ces dispositifs, ces animations-là me font penser que le Barça peuvent faire très mal la saison prochaine. Bref, en tout cas, dites-moi si vous avez kiffé ce genre de petit concept. Je pense que ça peut être sympa d'en refaire, surtout peut-être sur les débriefs aussi, analyser un peu la rencontre et les animations qu'il y a eu. Dites-moi lequel des deux systèmes vous préférez. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.